Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec une équipe exceptionnelle pour un événement exceptionnel. C'est vrai, c'est complètement vrai. On se retrouve avec l'équipe de Yellow. Vous êtes tous installés autour de la table, je vous montre le plan large, il y a du monde. Ce matin, on est 5 pour cette matinale. Bonjour tout le monde. Salut. On est 5 pour vous accompagner dans ce début de journée et pour fêter quelque chose ensemble parce que vous le voyez, nous avons, c'est marqué dans le menu en dessous, c'est la fiesta. On a un petit anniversaire Yellow à fêter ensemble. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre à jour mon menu, on va enlever les trucs déjà cochés parce que non, on n'a pas encore fêté l'anniversaire, on n'a pas encore vu tout le programme qu'on a prévu ce matin. On va commencer évidemment par vous dire bonjour pour ceux qui regardent en direct cette matinale et également à ceux qui regardent en replay. Je suis généreux ce matin. Ouais. J'ai envie de dire bonjour à tout le monde. On va présenter nos invités, bien entendu. Vous les connaissez pour certains, mais pas forcément pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des membres qu'on voit un peu moins souvent dans les vidéos, dans les lives notamment de Yellow, parce que vous faites aussi des lives sur la chaîne de Yellow. Yellow France, sur Twitch et sur YouTube. Et ensuite, on a un petit programme, un grand programme pour ce matin. C'est une méga matinale que nous faisons tous ensemble pour fêter cet anniversaire. 20 ans, ça se fête, hein, c'est un événement important. Nous allons parler des 20 ans en quelques photos. On vous montrera des photos de l'équipe de Yellow, ça nous permettra de les commenter, de vous partager peut-être quelques souvenirs que nous avons ensemble. On en a tous. Même moi, j'ai des souvenirs avec Yellow, même si je n'ai pas travaillé pour Yellow. Les jeux emblématiques, on reviendra sur quelques jeux et on va le faire de manière ludique. Ça, les trois rubriques que vous voyez en dessous, ce sont des rubriques un peu plus ludique. On va revenir sur les jeux emblématiques de Yellow, on va vous faire un petit portrait ludique, votre portrait personnel. Vous voyez que vous avez des petites ardoises devant vous pour l'occasion. Ça nous permettra de balayer l'actualité de Yellow et de cette grande histoire d'une manière amusante, parce qu'on aime bien s'amuser. C'est vrai, c'est pas mal. Ouais, j'ai remarqué que c'est un point commun sur pas mal de joueurs. Et on terminera. Aiment jouer. C'est agréable. C'est tellement surfait comme pas information. Tous, hein. Pas tous. Moi, je suis parfois surpris de rencontrer des éditeurs qui, parfois, me disent « Bon, on va discuter, on fait un jeu. Oh, bref. Non, un café, l'édition. » pas travailler. Mais c'est ça, c'est fou. On veut des noms, là. On veut des noms. Je les oublie au fur et à mesure. On terminera avec le jeu des putos que vous connaissez bien, qu'on fait assez régulièrement en matinale. On va commencer par vous présenter nos invités autour de la table. Alors il y en a que vous connaissez, il y en a deux. Je vais commencer par les femmes qui sont présentes ici, que vous connaissez un peu plus parce que vous êtes visibles sur les Twitch très régulièrement. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. On vous a déjà vu aussi. Souvent toute l'équipe passe occasionnellement. Mais Lorraine, vous êtes habituée à Lorraine. Tu es un peu l'image même de Yellow pour beaucoup, puisque tu es là depuis 7 ans dans la boîte. 7 ans, ouais, 7 ans plus. 7 ans plus. 7 ans plus. Ouais, 7 ans et demi, si on compte comme les enfants. Sur quel poste, Lorraine ? Chargée de communication. Chargée de communication. Donc en fait, c'est toi très souvent qui fait, et notamment qui a pris la relève, parce que c'était pas toi qui as initié ce format-là, mais le format dans lequel les gens se baladaient, c'était le vendredi. C'est toujours le vendredi ? La vidéo du vendredi, bon, c'est, je crois que la dernière que j'ai faite, c'était au tout début de l'année, donc voilà. Ça date un petit peu. Ça date un peu. Oui, avant, c'était un format qui était proposé assez régulièrement et qu'on n'a pas encore abandonné, mais voilà. C'est un vieux format hein, qu'on faisait il y a des années, qui permettait de montrer les coulisses d'une maison d'édition de jeux, et c'était assez chouette. C'est Lorraine, je vois le commentaire ici, ça fait elle est là depuis ça fait 1 an, depuis 6 ans qu'elle est là. Oui, c'est ça. J'ai 20 ans depuis très longtemps aussi. Ah, toi aussi. Ça a l'air assez commun dans le monde du jeu. Mais c'est un ton aussi, la vidéo du vendredi, ça a marqué un ton, une façon de considérer l'édition de jeu qui a un peu, je trouve, révolutionné la communication dans le jeu de société, puisqu'on a pas mal d'éditeurs maintenant qui se filment, qui font des Twitch, qui partagent avec eux, avec nous, en tout cas, la petite vie de la maison d'édition, et ça, vous continuez à le faire, souvent imité, jamais égalé, nous dit Yellow. Mais effectivement, la communication a changé, et vous avez apporté chez Yellow, en tout cas, un peu de simplicité dans la façon de communiquer avec les gens. Bah, disons qu'on est dans un domaine qui est assez sympa, de divertissement, etc., donc... c'est bien aussi de pas toujours se prendre trop au sérieux et puis d'être proche potentiellement du public. Et donc c'était le cas avec la vidéo du vendredi au début, c'est le cas d'autant plus maintenant je trouve avec Twitch
Oui. Le fait de pouvoir parler directement aux joueurs, d'avoir cette proximité, qui se sentent à l'aise pour poser des questions, etc. C'est chouette. Marion, tu participes également à la communication, parce qu'on te voit assez régulièrement, depuis moins longtemps que Lorraine. Beaucoup moins longtemps que Lorraine. Moi, ça fait 2 ans cette année. 2 ans que tu es présente chez Yellow, et alors maintenant, souvent tu expliques les jeux, je te vois les pitcher notamment, ou les présenter. Oui, il y a un format du coup qu'on a fait sur la chaîne Yellow qui s'appelle l'Expresso. Et Ouais. si vous voulez déguster le temps d'un expresso, une petite explication de jeu, et ben du coup vous avez, là en l'occurrence le dernier c'est sur Spots ou encore, qui va sortir à la fin de cette semaine. Et du coup vous avez une courte explication, histoire de découvrir un peu ce dont parle le jeu et ce que vous allez être amené à faire pour pouvoir voir si vous allez l'apprécier ou non. Et on a parlé de la simplicité d'approche qui a été initiée. Alors, je ne sais pas par qui, qu'est-ce qui a lancé la vidéo du vendredi, parce que ça remonte à loin, ça quand même, c'était avant que tu arrives. C'était Patrice, directeur Patrice, qui avait lancé ce format-là. Patrice Boulet, qui est l'un des 2 fondateurs Théo de Yellow. Rivière l'a faite, Mathieu Bonin l'a faite, Kevin Joss l'a faite. Oui, il y a pas mal de personnes qui sont passées par Yellow et que l'on connaît aujourd'hui, qui ont continué à faire ces formats. Cette simplicité, effectivement, ça existe depuis longtemps, mais toi, tu as amené aussi, et puis on salue aussi Alex, que j'ai vu sur le chat, je crois, passer, tu as amené avec Alex notamment un aspect hyper classe dans les vidéos. Ouais. Il y a un professionnalisme. C'est le côté beaucoup moins fun de Yellow. C'est le côté où vous expliquez. Non, ça n'a rien à voir. Le fun et le classe, c'est 2 choses qui peuvent cohabiter complètement. Oui, non, mais... On l'a vu sur Canal+, d'ailleurs, si on parle de télévision et de médias audiovisuels, Canal+ incarne ça, à la fois une image qui est parfaite, classe, vraiment très bien calculée, équilibrée, et en même temps un esprit. On a beaucoup parlé de l'esprit Canal. Chez Yellow, vous avez cet aspect classe aussi, mais qui n'est pas du tout incompatible avec le reste, évidemment, mais dans l'image, dans la façon de présenter, dans le rythme des émissions. Il y a eu un vrai apport par rapport, moi je le dis, je me permets de dire les choses, tu as apporté quelque chose, je trouve. C'est gentil. Qu'on connaissait déjà sur Callaway et les Meeples. Oui, c'est ça, c'est un format, c'est le format qui a fait qu'on avait créé la chaîne à l'époque. Oui. Et comme on ne faisait plus ces formats-là, et que du coup on s'est dit que c'était quand même à la base le but premier de, entre guillemets, vendre le jeu, quoi de mieux que de le faire directement chez l'éditeur avec qui tu travailles. On cite des noms sur le chat, je vois Matt Totoro qui nous parle de Gabriel Durnorin. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup dans la vidéo du vendredi aussi. Oui, exactement, qui a été en même temps que Théo, je crois, ils étaient les deux. Non, il y avait Ludovic Papet aussi qui était présent à cette époque-là. Tout du beau monde. Après, ils apparaissaient, je ne citais que ceux qui tenaient la caméra. Mais à l'époque, Gabriel, Théo, Ludo, c'était pas des communicants à la base. Non. On voit que Théo c'est un peu entre les deux parce que c'est à la fois un auteur, c'est à la fois quelqu'un qui développait les jeux, mais il a aussi ce côté communicant qui l'a chevillé au cœur quand même malgré tout. Mais il y a eu aussi un changement dans les maisons d'édition avec un passage en communication également. Je vois que mon image fait des écrans noirs. J'espère que c'est pas rien de particulier, mais c'est la magie du direct. On n'a pas présenté tout le monde. Non. Nous avons Pierre-François également, qui est en angle juste à côté. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-François. On te connaît un peu moins peut-être, on t'a vu de temps en temps sur quelques vidéos, mais on te connaît un petit peu moins parce que tu fais partie des gens qui travaillent, pas dans l'ombre du tout, mais qui travaillent sur des dossiers sérieux. C'est pas la communication. Et voilà, ça y est. Ça reste ludique. C'est complètement faux ce que je dis. Oui, toi tu es sur la localisation plus particulièrement des jeux. Exactement, moi je suis responsable du pôle localisation de chez Yellow et du coup on va chercher les jeux à l'étranger pour les ramener sur le marché francophone. Donc voilà, beaucoup de déplacements à l'étranger et beaucoup de partenaires avec nos partenaires principaux comme CGE en République tchèque, Cosmos en Allemagne, Mindware aux États-Unis, etc. Voilà, parce que Yellow c'est plusieurs identités, effectivement, on a parlé de cet aspect communication qui est très important, mais vous connaissez à la fois les jeux en création, ça n'a pas commencé par ça d'ailleurs, ça n'a pas commencé par les créations de jeux de société, ça a commencé par des localisations, c'est les premiers jeux qui sont sortis. Oui exactement, on a commencé les jeux de société en 2008 avec Noroshima X via Portal. C'est Cédric qui avait vu sur le blog de Bruno Feduti qu'on parlait du jeu et du coup on a voulu se lancer dans l'aventure avec... grâce à Portal, notre partenaire avec qui on travaille encore, notamment sur la gamme détective. Je règle le micro en même temps, c'est pour ça que vous me voyez. Et effectivement, le Noroshima X, alors moi c'est un jeu que j'adore, celui-ci, on en reparlera juste après, mais effectivement,
après, avant d'avoir des jeux en création, il y a eu quelques localisations. On va reparler de toute l'histoire de Yellow, mais Neuroshima, c'était génial. Et c'est toujours au catalogue ? C'est plus au catalogue, on a voulu pour les 20 ans en refaire, mais c'était compliqué parce que maintenant ça a été transformé en Monolith Arena qu'on avait ressorti aussi. Oui, c'est vrai, mais pas avec la même forcément image, c'était compliqué. C'est vrai que quand je l'ai vu arriver Monolith Arena, je me suis dit chouette, moi j'adore, je suis ultra fan de Neuroshima et je trouve que c'est un jeu qui devrait toujours être présent dans les classiques des joueurs. Il y a quelque chose, alors peut-être d'un peu sec dans la façon de présenter le jeu, c'est pas rigolo, mais il y a quelque chose de magique dans les règles de ce jeu-là. C'est très tactique, affrontement de joueurs avec on pose son hexagone en fonction de comment on le pose. C'est vraiment très tendu toutes les parties et ça a été vraiment, c'est ce qui a lancé Yellow dans le jeu de société, vraiment. Donc c'est vraiment une référence pour nous et un titre de cœur qui est revenu avec Monolith Arena et voilà, on évalue régulièrement la possibilité de le faire revenir dans la première édition avec le premier visuel parce que c'est vraiment un coup de cœur du directeur commercial actuellement, mais pour l'instant avec Portal ça a été compliqué parce qu'il y a Monolith mais on n'abandonne pas. Là je parle pas du tout au nom de Yellow parce que vous aurez des commentaires qui sont pas maîtrisés, du coup ça part dans toutes les directions, mais ça n'engage que moi je trouve que c'est vrai que c'est difficile de ressortir un jeu avec une autre identité parce qu'il faut la retravailler d'un seul coup, il faut que ce nom Monolith Arena rentre dans l'esprit des joueurs alors que celui de Neuroshima X était bien implanté. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne suis pas du tout expert dans ces questions-là aujourd'hui, je ne me rends pas compte de ce que les joueurs pensent, mais par contre, voilà, on a perdu d'une certaine manière un apport de la communication qui a été fait pendant des années sur Monolith Arena. C'est peut-être aussi ce qui explique que le jeu, on l'oublie un peu. Oui, ça n'a pas très bien marché, Monolith Arena. Alors c'était très bien, ça marchait super, le jeu en lui-même était super. Le jeu était super, les ventes n'ont pas été à la hauteur d'un Neuroshima X. Voilà. Ouais, moi j'espère, je croise tous les doigts pour qu'on ait l'occasion sur cette chaîne de vous dire waouh, bonne nouvelle, Neuroshima X revient, vous allez pouvoir y jouer de nouveau. C'est tellement un classique. J'adorerais faire une présentation. Qui est revenu, là. Mais je suis moins fan moi d'Ascension, tu vois. Moi Neuroshima c'est mon truc, Ascension, je trouve ça bien, mais il y en a plein des deck building, alors que là on peut pas dire qu'il y a plein de Neuroshima X, il y a plein de jeux qui équivalent. Non, je trouve pas. Celui-ci est assez unique. Oui, c'est vrai. Ah, tu trouves, toi? Alors, moi, je trouve que dans les nouveautés qui viennent un peu supplanter Neuroshima X dans la mécanique, il y a War Chess. Oui, c'est vrai, chez Gigamic. Ouais, j'ai plus le nom en français, mais... Champ d'honneur, ouais. C'est vrai qu'on retient War Chess. C'est quand même un jeu qui peut rappeler un petit peu des mécaniques de Neuroshima X, quoi. Même de Neuroshima X, pareil, moi j'avais la première boîte à la maison et j'ai énormément joué, donc je peux pas dire du mal de Neuroshima X non plus, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des jeux qui reprennent un petit peu cette mécanique du jeu un peu tactique, type échec. Je suis d'accord avec toi sur War Chess, qui est d'ailleurs aussi un jeu que j'adore. Donc tu vois, mais je peux avoir les deux, ça me pose pas de problème. Là, dans le deck building, jamais je me dis je vais tous les prendre. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de deck building. Mais oui, mais t'as raison. Il y a quelques équivalences. Gauthier, justement, c'est le moment de parler de ton rôle. Alors t'es le dernier arrivé. Ouais, je vais même aller plus loin, je suis le dernier arrivé et je vais complètement voler la vedette de l'anniversaire Yellow puisque c'est mes 1 an chez Yellow aujourd'hui. Voilà, donc tant pis pour les 20 ans de Yellow, je préfère qu'aujourd'hui soit mon anniversaire. C'est exactement la date de l'anniversaire de Yellow, c'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, désolé pour Yellow. Ça me fait plaisir par contre qu'ils aient pris une matinale chez toi juste pour mes 1 an chez Yellow, je suis très heureux. Parce que c'est précisément aujourd'hui. C'est précisément aujourd'hui. 1 an que tu es présent chez Yellow. Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Moi, je suis le responsable de l'édition. Donc, à l'inverse de Pierre-François, qui lui part prospecter des jeux déjà édités ailleurs pour les ramener sur le marché français, moi, je pars prospecter des prototypes dans l'idée de les développer et que on les amène sur le marché français et puis même encore mieux sur le marché mondial parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas profiter tous les terriens de nos super jeux. Donc voilà, pas tout à fait le même métier, mais dans l'esprit, ouais. L'édition, c'est quelque chose qui est arrivé après la localisation. C'est presque surprenant, en fait, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à la loca en priorité, et en réalité, pas forcément. Parfois, c'est là, dans ce cas, on pense à l'édition, en priorité, et là, c'est plutôt d'abord de la localisation. On en a parlé avec Neuroshima X. L'édition a été très importante chez Yellow. On va en reparler avec toute l'histoire de Yellow, mais déjà, le premier jeu qui a été publié, c'est un immense succès, toujours aujourd'hui. C'est King of Tokyo. Ouais,
Et tu es sur cet héritage-là. Bah oui, on continue de travailler la gamme de King of Tokyo, hein, forcément, c'est le plus gros succès d'Yellow en termes édition. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire vivre, c'est quelque chose dont les patrons qui étaient à l'origine du projet sont encore hyper fiers et ils ont tout à fait raison. D'ailleurs, cette année, si on prend un petit peu l'actualité Yellow, on a sorti King of Tokyo Origin, qui est une version pour 4 joueurs de King of Tokyo, qui comprend toutes les règles de King of Tokyo. Ça peut être utilisé comme une extension ou comme un standalone. Et c'est vraiment pour continuer à développer le jeu, puisque le fait de jouer qu'à 4, ça nous a permis de retirer un petit peu de matériel, de permettre d'avoir un jeu un petit peu plus accessible aussi en termes de budget. Donc c'est l'idée de continuer à le diffuser auprès de tous les publics. Et puis surtout, on a l'arrivée d'ici à peu près un mois de King of Tokyo Duel, où là on retravaille l'identité graphique de King of Tokyo, et surtout King of Tokyo marchait pas bien à deux, pour ne pas dire ne marchait pas à deux. Donc là c'est vraiment l'idée pour les fans de King of Tokyo, il y aura moyen d'y jouer juste à deux, et on est très content du développement qu'on a eu dessus. Ça apporte un petit côté un tout petit peu plus joueur, une mécanique de tir à la corde qui n'était pas du tout présente dans King of Tokyo, et puis bien sûr on peut continuer de gagner à la baffe, ce qui est quand même l'identité même de King of Tokyo. Bien sûr. Je crois que j'ai dit un peu n'importe quoi et les gens le repèrent. Non, c'est pas trompé. Je me suis pas trompé parce que je vois que les gens nous demandent si c'était pas Codename. Le plus grand succès édition. Oui. C'est ça. C'est J'ai pas dit King of n'importe Tokyo. quoi. Le plus grand succès localisation et global, c'est Codenames en effet. Voilà, parce que sur le chat, je le dis pour ceux qui écoutent juste la matinale, beaucoup de gens écoutent, hein, c'est une émission qui est écoutée de la manière d'une radio. On me signale que effectivement, les gens pensent que c'est Codenames le plus gros succès, et c'est vrai, c'est Codenames. Mais en édition, ça reste King of Tokyo. C'est la différence entre l'édition et la localisation. La localisation, et c'est on peut travailler un petit peu un jeu en localisation pour faire 2-3 changements. Typiquement sur Codename, les mots qu'il va y avoir dans l'édition française ne seront pas les mêmes que dans d'autres éditions, mais on n'a pas inventé la mécanique de Codename. On fait que l'adapter entre guillemets au marché français. Alors qu'à l'inverse, un jeu édition, c'est un jeu qui est créé par un auteur, parce que ça part de l'idée d'un auteur, et sur lequel on va tout construire à partir de zéro. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et des succès, on cite aussi Time Bomb, qui est aussi un jeu en édition, Time Bomb. Donc c'est une création, et c'est un succès qui aujourd'hui est peut-être le principal de ces dernières années. Je pense qu'actuellement, en volume de vente, pas en chiffre d'affaires, parce que forcément un King of Tokyo coûte un petit peu plus cher qu'un Time Bomb, mais en volume de vente, actuellement, Time Bomb est celui sur lequel on en vend le plus annuellement. Toujours en édition, attention pour ceux qui comparent avec Codename. Codename est quand même clairement en volume de vente la meilleure vente de Yellow. Voilà. Petites informations chiffrées de bon matin. On passe le bonjour à Patrice qui vient de se connecter. Et on va maintenant, Aline me le dit, Martin, tu as des photos? Mais oui, mais c'est la rubrique suivante, les 20 ans de... On a commencé à présenter nos invités, on a fait le tour et forcément on a abordé quelques thèmes à propos de nos invités. Maintenant, on va vous parler des 20 ans de Yellow avec quelques photos. Alors, du jeu de photos, c'est Aline qui s'est occupée de créer cette page. Comme d'habitude, on se connecte sur notre site. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces différentes photos sur le site juste après, quand on remettra la vidéo en ligne directement pour ceux qui regardent en différé. On a quelques photos. Tu en manques loin, là. Oh là là. Ah bah écoute, c'est les photos que vous m'avez envoyées. Hein. Moi, je n'étais pas là. J'aurais bien aimé, j'aurais pu, parce que j'étais pas si loin que ça finalement. Il y a 20 ans du monde du jeu, mais c'est des photos qui retracent un petit peu l'histoire. Alors, on a deux fondateurs chez Yellow. On a parlé de Patrice Boulet. On a Cédric qui est présent ici. Exactement, à gauche sur la photo. Et à droite, Vincent Simoneau qui est notre directeur commercial depuis très longtemps. Depuis presque le début. On fera aussi un 20 ans de Vincent ici. Il adore en plus se montrer devant le caméra. Je suis très heureux d'être là. Et là, on a des petites anecdotes à raconter. Bien sûr, Cédric Barbet, qui est présent ici, Patrice Boulet, qu'on va voir juste après, qui sont les deux fondateurs. Ça a commencé autour d'une histoire de Magic, je crois, Yellow. C'est-à-dire, sur les cartes à collectionner, ça a apporté beaucoup de joueurs, beaucoup de gens à s'initier dans le monde du jeu de société en tant que joueur, ou là, on le voit en tant qu'éditeur, puisque l'activité a commencé différemment, de manière plus confidentielle, on va dire, et a évolué ensuite vers l'édition. Première photo. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça c'est une petite anecdote. Moi, la première fois que je suis venu sur un stand Yellow, j'ai pris Vincent pour Cédric. Je lui ai parlé comme si c'était le patron. Il n'a pas dû s'en rendre compte, mais bon. Parce qu'il est là aussi, il fait partie des piliers de Yellow. Ouais, complètement.
Oui, Vincent, il est là depuis presque le début. Donc, et puis, directeur commercial, il a pris énormément de décisions importantes dans l'histoire de Yellow. Donc, évidemment, il fait partie de l'histoire et du succès. On regarde, hein, ces quelques photos que vous nous avez envoyées. Alors là, ça date McDo. maintenant. Et évidemment, maintenant, c'est plutôt les Fouquettes. Non, pas du tout, c'est n'importe quoi. Donc là, on voit Fabien et Vincent encore une fois. Et Fabien, qui est notre responsable logistique encore aujourd'hui. Et qui est pareil, là, depuis le début. Fabien, je crois que c'est le tout premier qui est arrivé. C'est le premier et qui est toujours présent. Qui est toujours présent, ouais. Qu'on voit peut-être un peu moins sur les festivals ou ailleurs. Alors si, maintenant, il se déplace en festival depuis quelques années. C'est vrai ? Parce qu'il y a c'est vraiment utile d'avoir une aide logistique sur place. Donc Fabien se déplace à Essen et à Cannes. Et voilà, il gère la logistique d'un stock immense, puisque nous sommes distributeurs, et donc il y a toute cette gestion de stock qui doit être faite. Donc il a vu l'évolution de ce stock. Je sais pas combien de mètres cubes il avait à gérer au départ, mais ça n'a rien à voir aujourd'hui, je pense. Bah surtout que ça s'appelait carte à gogo et que c'était juste des cartes c'était à juste des collectionner par rapport à des boîtes. C'est pas la même chose. Le nom est génial. Ouais, il fallait le mettre. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va placer carte à gogo? C'est important, c'est important. Dans la vraie information, avec le retour des TCG, carte à gogo revient. Pardon. Après, c'est le 1er avril. Mais Cédric et Mafès ne l'avaient pas encore annoncé, Gauthier. Pardon Patrice pour l'effet d'annonce. Patrice, il nous commente les photos, il nous dit que c'est 2009, il se souvient des événements qui sont concernés. Là, on va avoir toutes les photos du McDo de cette époque-là. C'est important. On se rend compte que les nuggets n'ont pas beaucoup évolué, mais les verres sont plus les mêmes sur le McDo. C'est important, on commente. C'est vrai. On commente tout. Je pense que c'est ma caméra de côté là qui saute un peu. Je vérifie, mais je pense que les autres, il faudrait que je vérifie le câble. J'ai dû tripatouiller ce câble un peu trop. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites sautes d'image. On verra ça au moment de montrer les jeux de société. Hop, d'ailleurs je change. On est sur la rubrique les 20 ans en quelques photos. Il faut que je pense à faire évoluer mon menu. Rappelez-le moi sur le chat. Soyez attentifs à ça. Je vous laisse commenter. Sonia à gauche. Qui est une commerciale. Et ça, c'est aussi un poste dont on parle très peu parce qu'on les connaît, nous, joueurs, un peu moins. Par contre, les boutiques connaissent très très bien les commerciaux qui se déplacent, qui téléphonent, qui permettent au jeu d'être connu parce que c'est un contact qui est absolument essentiel. Si un éditeur, un distributeur réussissent à placer leur jeu dans pas mal de boutiques et réussissent à entretenir des relations qui sont privilégiées avec les boutiques, c'est de par la qualité de leurs commerciaux. Et Sonia, on la cite tout particulièrement parce que c'est l'une des plus connues finalement dans ce milieu des commerciaux. Oui, parce que Sonia, elle a fêté ses 15 ans. Ses 15 ans il y a plus d'1 an, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Hein. Ouais. Donc 16 ans. Et oui, et Sonia, elle est là depuis très longtemps et elle a de très bons rapports avec ses boutiques. Simon du Passe-Temps la cite souvent. Oui. On l'adore. Effectivement. Comment ça marche pour les commerciaux, juste pour que les gens se rendent compte? On a ici la France est quand même relativement grand, c'est difficile pour un commercial de pouvoir traiter toute la France, donc on en a chacun à sa petite région, à sa zone. Oui, alors il y a 3 commerciaux chez Yellow qui se départagent des territoires ou des types de boutiques. Et après, il y a Vincent avec Marie et Raphaël qui gèrent les gros comptes, les très gros comptes. Donc ils sont bien assez... Enfin, ils doivent bien être 3 pour gérer ces gros clients. Oui. Et on a Julien qui est commercial terrain et qui propose des formations aux boutiques. Et puis on a Louis qui s'occupe de la communication auprès des boutiques. Donc c'est une assez grosse équipe. Et Marie, que j'ai oublié, une autre Marie, qui s'occupe des librairies. Elle a fait tout un travail sur comment s'implanter en librairie. Parce que les librairies, aujourd'hui, vendent du jeu. Donc, on s'intéresse aussi aux nouveaux potentiels clients. Ah bah ça se développe. Même si on travaillait déjà avec des librairies, mais je pense que ça se développe de plus en plus. Donc,
le monde du jeu se développe, évolue, et forcément, il faut accompagner ces évolutions. C'est ça aussi qui fait la richesse d'un éditeur qui fonctionne bien, c'est qu'il est capable de pouvoir anticiper parfois, parce que c'est ça le plus dur. Accompagner, c'est une chose, anticiper les évolutions, voire les provoquer, réussir à amener quelque chose qui amène ces évolutions-là. C'est ça qui fait aussi la richesse. Il y aurait tellement de choses à raconter. Là, on survole complètement. J'en profite que Patrice soit sur le chat pour dire que j'adorerais l'attirer un jour au chalet pour pouvoir évoquer toutes ces questions de manière détendue et agréable, comme on l'a fait hier. C'est vrai qu'on a passé un bon moment tous ensemble autour de la table et puis devant les caméras également, mais ça c'est presque secondaire. Si jamais j'arrive à attirer Patrice au chalet, promis, moi je viendrai chez Yellow en physique avec ma caméra. Cool. Si on peut faire un jour un échange comme ça, ça pourrait être assez chouette. Il a mis un petit cœur. Ouais. On continue à regarder Patrice et Cédric, mais je connais mieux Patrice, c'est pour ça que je dis Patrice machinalement, mais les deux, évidemment, et je fais pas de différence du tout. Et en plus, Patrice est dans le chat. Voilà. C'est ça, ouais. On continue à regarder les quelques photos que vous nous avez envoyées. Là, c'est en festival. On se demandait où c'était et on sait pas. Peut-être que Patrice saura. Essen ou je regarde le sol, c'est pas Cannes. C'est peut-être Nuremberg. Nuremberg plutôt. Ça peut être Nuremberg avec. On a des repères. Il n'y a pas de tapis sur le sol, c'est pas Cannes. Oui, mais c'était il y a bien longtemps, les choses ont pu évoluer. Donc avec les fameuses vitrines que l'on voit, dans lesquelles les jeux sont posés comme des bijoux, parce que c'est un peu le cas quand on les développe pendant des années. Il y a un côté, forcément, c'est nos petits trésors, tous ces jeux-là. Patrice nous dit que c'est un salon qui n'existe plus. Ah. Eh bah dis donc, hein. Salon qui n'existe. C'est là qu'on voit qu'on fête nos 20 ans. On peut avoir participé à des salons qui n'existent plus. Ah oui, forcément, il s'est passé plein de choses. Quel est ce salon ? Et bah voilà Patrice. On le voit ici. C'était le salon Jeux et Jouets aux Halles de la Villette. Quelle mémoire. Ouais, très fort. On a ressorti les dossiers, ne nous en voulez pas. Avec le logo qui n'a pas tellement évolué finalement au fil des années. Le même, ouais. Le même logo, Vincent, donc également, toujours sur ce salon-là. Donc là, on est sur les débuts, tout ça, c'est les photos du début. Et alors, voilà, port de la cravate, un peu de côté quand même, mais un port de la cravate hyper élégant. J'essaie de repérer les jeux qui sont derrière. C'est des Pokémon, on est très dans l'époque des cartes en fait. Avant c'était Yu-Gi-Oh! Et maintenant c'est des Pokémon, donc on est très encore dans l'époque des cartes. On doit être au tout début là, de Yellow. Et ça a commencé comme ça, et ça permet plein de choses, les cartes. C'est vrai que là, il y a un revival qui nous pousse à nous dire qu'effectivement, il pourrait y avoir... Là, on revoit Cédric. C'est marrant, on voit Gigamic en explication d'un jeu. Ah oui, l'ancien logo. L'ancien logo. J'ai mon image quelque chose de beaucoup promis. Je change le câble juste après ce format-là, mais je ne vais pas le faire en direct. Ah ouais, Patrice nous dit qu'il montrait Noroshima X. Donc c'était le premier. Et Quête, ouais. Donc on faisait encore de la distribution de cartes, plus la localisation à l'époque. Les cartes, je ne saurais pas exactement dire jusqu'à quand on en a distribué, mais c'est resté longtemps quand même. C'était donc il y avait du Magic à l'époque, il y avait plein de jeux différents. Yu-Gi-Oh, je crois. Pokémon. Ouais, il y en avait plusieurs. Et puis, pour se donner plus de stabilité, le jeu de société, c'était intéressant. Donc voilà, 2004-2008 pour les TCG. Donc pendant 4 ans, les 4 premières années. C'est pas du tout le même métier, c'est des métiers qui ont complètement évolué. Alors je vous en parle à vous, mais effectivement c'est plus difficile pour nous de parler de ce sujet-là, dans la mesure où on est tous là autour de la table très centrés sur le jeu de société, et c'est complètement une autre activité. Il y a un peu du trading, il y a un peu de l'échange, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en compte sur les TCG. On voit le revival actuellement, donc ça nous permet de nous recentrer un peu aussi sur cet univers-là. Il y a plein de choses qui évoluent dans ce domaine, mais le marché a complètement évolué. Et il y a une petite vidéo que vous avez diffusée, elle est en dessous sur notre page, vous pourrez la retrouver également, qui raconte cette histoire-là par la voix de ceux qui l'ont faite. C'est toujours agréable d'entendre ceux qui ont vécu ces aventures nous les raconter. Et dans cette vidéo, j'ai appris que c'était Cédric aussi qui avait mis la première impulsion sur les jeux de société. Ouais, Cédric avait vu du coup sur le blog de Bruno Feduti Noroshima X et voilà, il s'est dit tiens, pourquoi on ne se lancerait pas dans la localisation de jeux de société. Et c'est Cédric aussi qui s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas de l'édition de jeux de société des années plus tard. Donc il a lancé... Enfin, pas si longtemps après, en fait. Ouais, Parce que 2009, et puis après, King of Tokyo, c'était 2011.
Il y a toujours un petit côté jeu de cartes quand même, on le sait, sur certains jeux qui sont présents au catalogue Yellow, un petit côté jeu de cartes à travers aussi Richard Garfield, parce que finalement il a apporté Yellow à travers effectivement Magic, le premier jeu qui a eu une importance capitale. Et puis qui a lié Patrice et Yellow, ils sont connus grâce à Magic. Donc, King of Tokyo, c'est encore Richard Garfield. Mindbug, effectivement, c'est pas que Richard Garfield, mais il y a du Richard Garfield à l'intérieur. C'est un peu Richard Garfield, Mindbug, qui continue à avoir un vrai succès. Là, aujourd'hui, ça fait partie des licences très fortes du catalogue Yellow d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a compté énormément. On a parlé de Bruno Feduti. Il y a des gens comme ça, qui ont une incidence, qui amènent, même sans le vouloir particulièrement, même un peu parce que je pense que Bruno Feduti faisait des choses d'abord pour lui, pour se faire plaisir. Son blog, c'était aussi une démarche de partage, mais une démarche personnelle. Et ça amène pas mal d'acteurs à intervenir, à évoluer, à faire des choses en plus dans le jeu de société. Ce sont des initiateurs, c'est pour ça qu'il faut les remercier assez régulièrement. Bruno Feduti, d'ailleurs, qui a eu aussi une participation chez Yellow au niveau de la création de jeux, parce qu'il a signé quelques gros succès. Le Roi des Nains. Le Roi des Nains, qui est sans doute le jeu qui se vend encore le plus de Bruno chez nous. Enfin, je sais pas si il y a Diamant aussi, avec Alan Moon d'ailleurs, de Bruno Feduti. Donc c'est quand même 2 titres qui sont là depuis longtemps. C'est une création, Diamant, ou c'est une localisation? C'est une localisation, non? Diamant, c'est une localisation qui a été revue et corrigée. En fait, Diamant a des droits qui sont séparés un peu partout au niveau des territoires. Il n'y a pas un seul diamant dans le monde, il y en a plusieurs. Et donc il y a des versions édition, il y a des versions aussi chez Eagle Griffon Game qui a les droits par exemple aux États-Unis. Donc Diamant, c'est un jeu qui est partagé entre plusieurs éditeurs. Mais le Roi des Nains qui est là depuis très longtemps aussi, le catalogue. Les gros succès de Yellow, effectivement, on aime bien citer les gens, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui l'accompagnent également. On continue à regarder les quelques photos qu'on avait, puis on va enchaîner, parce qu'en fait, heureusement qu'on n'est pas pris par l'heure, parce que je me rends compte que dès qu'on parle de sujets comme ça, la matinale, normalement, c'est 1 heure, on s'approcherait tranquillement de la fin. Non, vous inquiétez pas, on a plein de choses. il y en a encore, comme dirait Francis Cabrel. Hop. Ah bah voilà, Richard Garfield, il fallait avoir une photo de Richard Garfield, Antoine Boza, qui est juste à côté. Qui n'a pas signé tant de jeux chez Yellow, Antoine Boza, je suis en train de chercher. Il y en a eu quelques-uns aussi. Océanos, effectivement. Château Aventure. Il a travaillé sur le 2 aussi de... Oui, exactement. Avec les dans un donjon. Dans un donjon, exactement. Welcome back to the dungeon. Sur lequel il a aussi travaillé. Kraken Attack. Vrai succès. Sélection à l'As d'Or également. Je crois qu'il n'a pas gagné celui-ci, il me semble, de mémoire. Non, il n'a pas gagné, mais il ne faut pas bouder son plaisir quand on est sélectionné. Non, c'est déjà très bien. C'était trop chouette. C'est l'As d'Or qui manque à Antoine Boza, d'ailleurs, disons-le. Il lui manque l'As d'Or enfant. Il a déjà gagné tous les autres. Ça aurait été beau. Voilà, la petite équipe de Yellow autour de la table. Les premières présentations de King of Tokyo dans le salon. Ça remonte un peu. On voit que c'est la première version du jeu. Qui a bien évolué depuis. Richard en dédicace encore. Qui a bien accompagné le jeu aussi, parce que Richard, c'est quand même une figure très impressionnante dans le monde du jeu, à travers évidemment. Donc il ne doit pas avoir tant de temps que ça, mais finalement il a accompagné et on le voit dans la petite vidéo. Vous allez pouvoir la retrouver. Juste derrière, il y a une vidéo qui est présente sur la page YouTube de Yellow. Vous pouvez la regarder. Ça dure 17 minutes, c'est super chouette. C'est Alex qui s'en est occupé ? Oui. Donc on le salue aussi pour la réalisation de cette vidéo-là, et ça vous permet d'avoir les acteurs qui parlent. Moi j'aime toujours bien entendre ceux qui ont fait l'histoire parler de leur histoire, et raconter quelques anecdotes qui sont très chouettes autour de tout ça. Moi j'ai appris des choses, je ne savais pas tout, et c'est pas très long, donc mettez-la vous ensuite pour écouter comment les choses se sont créées ensuite. Le jeu qui selon vous incarne le mieux Yellow, là vous marquez ce que vous voulez. On va faire le tour de la table et on va regarder vos avis. Ça permettra à tout le monde de pouvoir en discuter également. Celui qui incarne Yellow dans votre tête. Alors pour moi, c'est celui-là. Alors on a les marqueurs pour pouvoir se rappeler de nos idées, mais évidemment on pourrait le dire à la volée. C'est pour découvrir tous en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mis ? Moi, je suis sûr, on voit rien ici à l'image. Moi, j'ai mis King of Tokyo. King of Tokyo. Tout le monde. Ah oui.
Grand classique, combien de versions de King of Tokyo il y a eu? Plein, hein, maintenant. Alors, Non, pas tant que ça, des versions, il n'y en a eu finalement. que 2. Ouais. Des Il y a eu la versions, première mais des version. éditions. Il y a eu il y a eu des changements de... Non, de visuel, même Il y en a pas. 2. Il n'y a que 2. Ouais. après, il y a eu la version Dark. Oui. Oui, voilà. Il y a Origin qui est une espèce de version un peu, Oui. du jeu de base. Ouais. Il y a eu- Mais en effet, il y a deux Après, versions. on du peut jeu. Il y a eu rajouter deux King éditions. of New York, Oui. qui a été un petit décalé. Il y a King of Monster Island, qui est une version coopérative. Ouais. Ah ouais, il y a des choses autour. Mais sinon, si on va vraiment juste de King of Tokyo, il y a Ouais. 2 versions. La boîte qu'on voyait sur les photos et l'actuelle. Le jeu qui mérite bien sa récompense. Alors, il y a pas mal de jeux qui ont eu des récompenses ici et là. Il y a eu des As d'or, il y a eu des Spiel des Jahres. On pourra en citer quelques-uns, mais on va déjà vous laisser réfléchir de tête. Il y a eu plus peut-être de Spiel que d'As d'or. Je réfléchis. Je découvre aussi en même temps, moi, les questions, parce que je ne les ai pas toutes regardées avant. Moi, pour moi, c'est... Il y a une évidence, quand même. Il y a eu beaucoup de nominations, aussi. Ouais. Il y a des... Alors, King of Tokyo n'a pas eu l'As d'or, par exemple. Il était sélectionné, on a vérifié hier. Ouais. On avait un doute. Ouais. Et c'est un jeu qui était sélectionné pour l'As d'or et c'est l'année de Takenoko, on a regardé. C'est Takenoko qui l'avait emporté cette année-là. Ça Donc va. c'est des grands noms du jeu de société, les Ouais. deux sont toujours présents. Faut pas être jaloux. Non, bien sûr. Je regarde, on a Patrice qui nous dit, je dirais Andorre Andorre et Conan. et Codenames. Parmi les jeux. Alors Andorre, c'est As d'or et Spiel des Jahres, je crois qu'il a eu les deux. Oui. Codenames, c'est Spiel des Jahres qui l'a emporté. Moi j'ai mis aussi Codenames. Parce que vraiment, c'est Moi aussi, pour moi Codenames. un Oui, immense alors moi j'ai. classique. J'aurais pu le mettre dans une autre rubrique. Moi, je revendique, Je revendique celui qui a été oublié et qui aurait dû gagner pour moi. Voilà. Les animaux de Baker Street, je trouve que voilà, c'est en termes de narration, en termes de plaisir de jeu famille, mais qui peut aussi se jouer juste entre adultes avec un regard d'enfant. Je trouve Oui. que c'est il a pas vraiment eu- un il jeu était- exceptionnel. Non, il était Il a même pas même pas nommé. été C'est une vraie nommé, ouais. revendication. Pour l'As que d'or. je Si, pose. si, il était nommé. Oui, il était nommé. Pour l'As d'or, il était nommé Oui, oui. Ouais, Ah il oui, était quand- nommé. Non, pardon, il a pas n'importe été quoi, nommé. j'ai Mais dit pour moi, il n'était pas n'importe nommé. quoi, pardon. Je me rappelle avoir beaucoup Moi, râlé à je- l'époque. Il a pas été Moi, je suis dans la nommé. revendication. ce N'importe matin. quoi. Voilà. Ouais. Non, moi j'ai râlé, je le disais, on en parlait en Il est off tôt hier. encore. On va faire quelques confidences. Je râle pas sur l'As d'or. J'essaye d'éviter parce que j'ai été dans le jury, c'est important. Mais c'est vrai que sur les animaux de Baker Street, j'ai pas pu m'empêcher en me disant c'était tellement exceptionnel l'édition de ce jeu, il aurait fallu au moins la sélectionner. Ouais. Après, c'est pas un reproche vis-à-vis du jury. Le jury fait ses choix et c'est pour ça qu'on les commente. C'est pour ça que ça fait de la culture. Mais après, on ne peut pas s'empêcher de dire les goûts qu'on a, les envies qu'on a. On n'a pas cité le jeu que tu as noté, The Crew. Oui, moi j'ai mis The Crew. Alors en vrai, je voulais mettre Codenames et je me suis dit, oh The Crew. Parce qu'il y avait eu quelques personnes qui disaient, oh là là, The Crew, expert. Ah oui. Et en vrai, moi je l'ai trouvé bien placé, je l'ai trouvé bien, donc voilà, je voulais Alors ça, c'était pour l'As d'or. Il était dans la rubrique expert. Pour le Et Spiel, pour le il a gagné, Spiel, non il a Quel gagné Spiel expert. Expert. Aussi. Expert. Et donc ça avait un peu fait parler. Chez toi, Mais en Marion. effet, c'est grâce à The Crew sans doute que la catégorie initiée existe à l'Astor maintenant. Oui, probablement. Ouais. Moi, pour des petites anecdotes comme ça, moi j'avais freiné quand j'étais dans le jury de l'As d'or pour avoir des catégories en plus. Je trouvais que ça faisait trop pour communiquer auprès de la presse généraliste. D'un seul coup, il y a 4 catégories. Attendez, je vais vous expliquer ce que c'est que ces catégories. Tu avais déjà 5 minutes qui passent alors que tu as droit à 30 secondes. Mais en fait, pour les joueurs, c'était important. Je reconnais aujourd'hui que beaucoup se reconnaissent dans ces 4 catégories. Je suis toujours pas convaincu complètement, C'est mais difficile. c'est peut-être le bon choix. Je suis pas convaincu à titre personnel, mais c'est peut-être le bon choix collectif. Marion, tu avais mis J'avais mis Andorre. Andorre, par cet aspect narratif qui existait, il me semble, pas tant que ça dans le jeu de société, et qui du coup, pour moi en tout cas, dans ma culture ludique, Andorre a été l'un des premiers jeux vraiment que j'ai découvert comme ça et qui m'a amené dans l'aspect narratif. Donc chez Yellow, je trouve qu'il mérite bien son nom. En plus, c'est la première récompense de Yellow. C'est la première. J'étais dans le jury et je me souviens de la montée de Patrice et de Cédric sur
sur l'estrade avec l'émotion qui était très visible quand même. La petite accolade qu'on a eue à ce moment-là, moi ça m'avait touché ce moment-là où j'avais été aussi dans le jury de King of Tokyo et c'est vrai que je n'ai absolument pas le droit de raconter les anecdotes et mon ressenti par rapport à ces moments-là, mais King of Tokyo c'était un tellement chouette jeu qu'il aurait déjà pu gagner à cette époque-là. Il y avait eu une vraie frustration de l'équipe de Yellow, de manière générale, on l'avait ressenti, mais même pour nous dans le jury, il y avait aussi t'as envie qu'un jeu comme King of Tokyo soit au palmarès d'un prix aussi prestigieux que l'As d'Or, tu as envie qu'il soit présent parce qu'il a marqué les joueurs, mais on peut pas regretter non plus la présence de Takenoko. Les deux étaient des jeux majeurs, et c'est le cas de Codenames aussi qui n'a pas gagné l'As d'Or, et ça manque. Mais on peut pas regretter le fait, c'est une année incroyable. C'était une année complètement folle. C'est clair. Il y avait, je crois qu'il y avait King Domino, il y avait Unlock et c'est Unlock qui a gagné. C'était, et il y avait Imagine qui était très bon aussi. Donc, là, j'y étais pas dans ce jury-là. Tous existent encore actuellement. C'est ça qui est fou. Tous les 4 sont des succès, je pense. Ouais, de ouf. T'avais mis quel jeu, Pierre-François ? J'avais mis Codenames, mais j'ai hésité avec Quirkle, parce que Quirkle, pour moi, c'est vraiment un jeu dans notre catalogue qui rassemble. Spiel aussi, Quirkle. Spiel des Jahres, en 2011, je crois. Et nommé à l'As d'Or. Nommé à l'As d'Or, oui. Ouais, je crois nommé à l'As d'Or. Et en fait, c'est vraiment le jeu du catalogue qui est assez abstrait, mais où on peut y jouer de 6 ans à 77 ans, quoi. Donc, enfin, 99. En plus, si vous avez envie. En plus, si vous êtes en vie. Non. Ça aide quand même d'être en vie pour jouer à un jeu. Je suis désolée de dire les choses. La rubrique suivante, on va peut-être pas réécrire, on va le faire à l'oral parce que en fait c'est quasiment la même. Le jeu qui aurait mérité une récompense. Gauthier a spoilé. Effectivement, tu as choisi les animaux de Baker Street, on en a parlé. Je sais pas si vous en voyez un autre comme ça qui aurait vraiment mérité une récompense et qui ne l'a pas décroché. Ouais, moi j'avoue, je rebondis sur Ella. Ah ouais. Et là, et Château Blanc pour cette année. Bon, c'est vrai. On peut pas avoir toutes les catégories et tous les prix, mais ouais. Il aurait mérité, oui. Après, c'est des jeux qui sont incroyables, mais c'est vrai que les discussions sur ces jeux-là, est-ce que c'est celui-là plus que celui qui l'a emporté au final ? Bon, on peut en discuter. On rappelle que celui qui a gagné cette année, c'était... Et là, c'était dans la catégorie expert ? Initié. Non, c'était initié. Ouais. C'était Far Away. Donc, il faut comparer les deux. Voilà, c'est pas que le jeu ne le mérite pas, c'est que il y en a un autre en face, quoi. C'est ça la problématique. En tout cas, c'était vraiment super, au moins une sélection par rapport à ce titre-là, parce que c'est vrai qu'il y a toute une histoire par rapport à Ella, et du coup de se dire, oui, il est vu et il est le fait qu'il soit nommé, c'est vraiment, en tout cas, PF le racontera mieux que moi, mais et là, c'était vraiment le point fort, et juste cette nomination, c'est déjà quelque chose de très... Ouais, et là c'est une belle histoire avec Ice Make qui sont de Hong Kong, que je rencontre en 2019 à Essen. Et depuis 2019, je les suis tous les 6 mois pour savoir où ça en est, parce que je crois vraiment beaucoup au projet. Et puis après, quand la boîte arrive, j'y joue avec ma compagne, et à la fin, je suis vraiment renversé par la fin. Je me dis, oui, c'est vraiment un jeu qui provoque des émotions. Et du coup, je vais voir Vincent justement le lendemain, je lui présente le projet, je lui spoil le tout. En disant, c'est un jeu à 50 € solo qui ressemble à un jeu pour enfants, mais qui n'est pas un jeu pour enfants. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que niveau produit, il y a quand même beaucoup d'incohérences. Ouais. Et l'entretien finit par, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour mettre des jeux comme ça uniques sur le marché. Et c'est nommé à l'As d'Or, quoi. Moi, j'y croyais pas sur l'annonce. J'y croyais beaucoup au jeu, mais je pensais pas qu'il arrive jusque-là. Voilà. C'était... Mais ça a été très porté par l'équipe. Je pense que c'est tellement un coup de cœur de beaucoup de membres de l'équipe que ça transparaît. Et je pense que les commerciaux ont transmis ça. À la com, on a dû le transmettre. Vous, à la localisation, vous avez fait la meilleure adaptation, la meilleure localisation que vous pouviez pour ça aussi. Un petit bout de Pierre-François. Et ça parle de Détective Charlie dans les... Oui, c'est vrai. Aline parle de Détective Charlie, effectivement, qui est un classique aussi du jeu pour enfants qui a été sélectionné, mais qui n'a pas décroché le prix. Ouais. Effectivement. Il y aura une suite à Ella ? Vous savez s'il y a des choses qui se profilent ? Il y a Jeffrey, j'ai pu lui parler, et d'ailleurs il va venir après Essen un peu chez nous, et il réfléchit à quelque chose, mais c'est tellement chronophage pour lui. Ouais. C'est plus de 300 cartes uniques. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est un boulot de dingue, et pour lui c'est vraiment un projet de cœur plus qu'un projet business, parce que
il a passé tellement de temps dessus que ça n'a pas été un projet très rentable pour lui. Donc là maintenant il commence à y avoir un petit peu de volume. Mais du coup, avant de se lancer, il adore le cinéma, il adore les fins un petit peu uniques. Donc il a quand même quelques idées. En tout cas, ça ne sera pas une suite à Ayla, mais ça sera peut-être dans un autre univers, quelque chose qui ressemble à Ayla. Voilà, ça il est en réflexion là-dessus. Ok, bon, on découvrira Trop ça. bien. Mais après, Peut-être plus tard. les jeux qui auraient mérité l'As d'or, on peut en citer plein. Mais il y en a plein, voilà, oui, c'est ça, forcément. quoi, voilà, T'en as un autre en tête? Moi j'avais pensé au Dilemme du Roi, parce que c'est un des projets localisation qui a été le plus ambitieux. Oui. Très belle boîte. Et qui a été nommé, c'est déjà très très bien, quoi. Oui. Voilà, mais où on vit une expérience sur plusieurs parties, où c'est un peu de jeu de rôle, où on découvre chacun un arc narratif différent. Et c'était un très beau projet. Aline nous dit Ella est un bon nom de suite. Moi j'avais tout du. Il a. Parce que ça marchait bien aussi. Et là, il éclate la montagne qui est de retour en stock en effet depuis cette semaine. Alors, question suivante, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le jeu qui n'est pas édité par Yellow, oula, mais vous le regrettez, vous auriez aimé. Ou on aurait aimé. Ou peut-être vous n'étiez pas loin de l'édition, ou des discussions, puis pouf, le jeu arrive chez d'autres. Vous avez l'inverse, hein. J'ai vu des jeux qui sont édités par Yellow et que d'autres regrettent. J'en ai vu dans le showroom qu'on a fait hier notamment. C'est vrai que des fois, il y a de la concurrence parmi les éditeurs et c'est toujours amusant. C'est le moment de dire tout le bien que vous pensez dans l'autre jeu. En fait, tout simplement, c'est positif comme question, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais quand on verrait une question sur le chat, on nous demande s'il y a un reprint pour Dilemme du Roi. Oui, également, il y a un reprint sur ce titre-là. Et on salue Patrice qui doit nous quitter ce matin. L'occasion se représentera, Patrice. Quand tu veux, tu peux venir au chalet. Évidemment, on sera ravis de t'accueillir. Salut, Pat. Alors, qui n'est pas. Alors, moi, je ne veux pas remplir parce que moi, je n'ai pas de. Je suis pas chez Yellow. Non, l'édité chez un monde de jeu. Ça va être compliqué pour moi, cette question-là. Ça n'écrit plus, je vais dire alors. Tiens. Oui, après, on peut le dire. C'est pas... On peut changer. Je suis pas sûr, tiens, celui-ci, j'en sais rien, je vous donne des clés. Moi, je me mouille pas. Je vais laisser l'édition et la localisation. Ah, ok. Ah ouais, toi, tu vas pas répondre. Non, mais après. Ah, moi, je peux répondre, je suis prêt. Vas-y. C'est absolument pas un jeu qui était potentiellement proche d'être chez Yellow ni quoi que ce soit, mais moi c'est un énorme coup de cœur ce jeu. Et j'avoue que si à l'époque j'avais pu être responsable éditorial, si j'avais pu voir ce projet passer, c'est Seven Wonders, pardon, c'est vrai qu'on voit pas très bien, je peux le dire. Je pense que c'est un jeu sur lequel j'aurais eu un vrai plaisir à travailler dessus. Le fait d'amener cette mécanique qui est le draft, qui est une mécanique connue, on parlait de Magic, qui était beaucoup utilisée dans Magic, mais qui n'était en fait à ce moment-là encore assez peu utilisée et connue, on va dire, dans le jeu de société. Moi j'ai plein d'anecdotes personnelles sur Seven Wonders, donc si j'avais pu être à la genèse de ce jeu, ça m'aurait fait très bijou plaisir, comme ça. Puis surtout un jeu qui était en avance au point de vue mécanique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une proposition qui en elle-même était tellement originale, qui apportait tellement que c'était une évidence. L'année de Seven Wonders, tout le monde ne parlait que de Seven Wonders en permanence. Et même encore maintenant, j'ai toujours plaisir à sortir Seven Wonders, à jouer à Seven Wonders, donc il y avait celui-là et puis après j'en cite un autre comme ça si jamais un jour Quadropolis, si tu m'entends. Ah bah celui-ci est disponible, Quadropolis. Si tu traînes dans un carton, si tu as envie d'être réédité, tu peux venir chez Yellow. Mais vous avez essayé parce que je sais pas. Non, j'ai pas essayé. Je dis ça comme ça parce que j'ai adoré qu'il est plus Quadropolis. édité Quadropolis. Il est plus chez Desert Wonder. Je dis vraiment juste ça comme ça parce que c'est un jeu que j'ai adoré et qui n'est plus édité. Voilà. Il y en a tellement. Des jeux qu'on a adorés qui sont plus édités. Il y en a énormément. Moi, je le cite tout le temps parce que je n'arrive pas à comprendre que ce jeu ne soit pas disponible en version française. Pourquoi The Loreto n'est pas dispo? Ça, c'est invraisemblable. Peut-être parce qu'il est moche en version allemande. Peut-être parce qu'il faudrait le remettre au goût, améliorer son graphisme pour pouvoir le proposer en France. Mais pourquoi ce chef-d'œuvre du jeu de société n'est pas disponible en France, a connu très peu de vie en France? C'est invraisemblable. Je ne comprends pas. Je ne sais pas chez qui il est, chez qui a les droits, j'en sais rien. Abacus. Mais en France. En France, je sais pas. Il a été chez Philosophia. Très peu de temps. Et depuis, il faut demander à Sophie.
Ben, ouais, Je vais me renseigner à SN. Peut-être. Non, mais je crois qu'il y a des problèmes sur le fait de changer les graphismes, ils ne veulent pas. Ouais, Et peut-être ça bloque les éditeurs français. Hein, Et on forcément. retrouve Coloretto chez Oya, donc il y a peut-être des touches avec Oya, il y a peut-être des deals un peu plus globales, Ouais, je sais enfin, pas. là, il faut vraiment refaire la boîte, hein, c'est ça aussi. C'est qu'il y a Oui, un travail oui. un vrai travail de réédition qu'il faudrait faire. Bon, voilà, ça c'est mon. J'aimerais bien que vous le mettiez chez Yellow. J'ai répondu quand même. Eh ben voilà. Pierre-François? Moi j'ai mis Pandemic Legacy saison 1. Ouais, première boîte. Ouais, la première parce que ça a vraiment été la naissance d'une mécanique. Il y avait eu le risque avant, Ouais, mais là ça a c'est vraiment légitimisé la nouvelle mécanique. Et moi ça a vraiment été une claque ce jeu où je me dis ah ouais, le jeu de société ça peut être aussi proche. Ça peut vraiment faire vivre des sensations. On vit vraiment quelque chose, on a envie d'aller à la prochaine partie. Et ça, c'est vraiment voilà, cette naissance de mécanique, cette naissance de sensations entre jeux de société, jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'aurait Ah oui. vraiment plu. Vous avez des Legacy chez Yellow? Bah, il y a le dilemme du roi. Dilemme du Le roi. dilemme. Et là, d'une certaine façon, même si Ouais. c'est plus du narratif, Ouais, hein, c'est ouais. voilà, mais il y C'est a. rejouable. Je pense que donc, le plus legacy. Les deux c'est sont le dilemme. rejouables. Ah non, Ouais. parce que Le tu colles les dilemme du roi, étiquettes. non. Non, Le c'est dilemme pas du jouable. roi. on va avoir Star Realm Rise of Empire Oui. qui va sortir l'année prochaine, donc qui est le legacy de Star Realms. Voilà. Ouais, My Oui, il y City, a My Island. City, Ouais. My Island. Exit, Oui, Rachel. Oui, c'est un peu Legacy. Ah, c'est pas Legacy parce que t'as pas. Ouais. C'est juste une Non. histoire. Legacy, c'est quand même. Ça veut dire Oui, héritage. ça hein. veut dire Ouais. qu'il va Donc, y il y a- avoir des changements. Ouais. au Mais fur et à oui, mesure oui. des parties. Mais My City, My Island, complètement. Ouais. Le vieux jeu Yellow auquel on joue encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, des vieux jeux Yellow auxquels on joue encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir des vieux jeux. Au bout de 20 ans Bah ouais, d'existence, il y en a certains qui datent un petit peu. King clair. of Tokyo, du coup, c'est 15 ans plutôt. Hein. Non, même Ouais. moins, un petit peu 2011, moins. Ouais. donc. 13 ans. 13 ans, ouais, Ouais. pour les jeux les plus anciens. Aline nous cite Mystère. Et bah, Elle oh là participe, là, c'est j'ai vrai failli que- écrire Mystère. C'est vrai? Ouais. Ah, je vous... J'étais sur le point. En fait, je cherchais le jeu, le plus vieux jeu Yellow que j'avais dans ma ludothèque et que je jouais régulièrement. Je commence. réfléchis. Ouais, Ça bah, lance je le truc. réfléchis moi aussi, mais oui, vas-y, commence. Moi, c'est Indoor Curling. Eh oui. Monsieur, C'est vrai. Monsieur aime faire son original. J'ai- Bah, Indoor Curling, moi j'avais adoré. Alors c'était pas un jeu Yellow Edition, si je dis pas de bêtises, c'était une localisation. Ouais. Un jeu qui simulait une partie de curling avec une piste qui était légèrement incurvée avec le temps sur les côtés, donc on pouvait jouer sur des effets. Et il y avait un petit effet magique de cette boule de fer qui était coincée dans le petit truc en plastique. Et on se demandait, mais comment est-ce que ça va glisser? Et ça glissait parfaitement sur cette piste. Voilà, j'adore Indoor Curling. J'ai perdu une bille. Si quelqu'un veut m'aider à reconstituer mon Indoor Curling, que Tu je l'as pas puisse trouvé dans le SAV? Ben non, justement, j'ai Ah, fouillé purée. tout le SAV d'Yellow en arrivant en espérant trouver un Indoor Curling. Il s'est je fait n'ai pas embaucher trouvé. chez Yellow que Et pour exprès ça. pour ça, exprès pour ça. Dès que j'ai Avoir ma bille, je accès m'en au vais. SAV. Mais voilà, Indoor Curling, j'ai vraiment adoré et j'y Ne joue lui donnez toujours. jamais. Voilà, j'ai toujours un jeu, mais on joue avec deux pour avoir plus de pierres, donc il me manque des billes pour avoir le deuxième jeu. Sinon, c'est pour ça que je peux encore y jouer. Je cherchais depuis tout à l'heure parce que ce n'est pas Indoor Curling. Non, c'était Le nom, Compact c'est Curling. Compact C'est Curling. Compact Curling chez Donc, Yellow je et c'était cherchais, je Indoor cherchais, je Curling cherchais. chez l'éditeur original. On a répondu à la question de Ludy-Marie. Excusez-moi. Est-ce qu'il sera rejouable le Star Realms Legacy? Il y a un pack Ah qui oui. permettra de la rejouabilité, mais sinon, alors oui, à Oui, la c'est fin, ça, à quand même. à la fin, on peut jouer avec avec que ses t'as cartes, créé. avec les nouveaux stickers, les Oui, cartes que il y a l'on des a stickers. transformées, Oui, et donc ça, tout on ne pourra pas les enlever. Donc clairement, Voilà. c'est un vrai Legacy. Donc Tu on, joues avec, on pourra jouer à la fin avec son jeu final, bien sûr, Ouais, c'est ça. mais on pourra aussi reset, D'accord. recommencer la campagne c'est un- avec un pack, à voir ce qu'on commercialise immédiatement ou pas, mais il y a des possibilités, oui. Et quoi qu'il arrive à la fin, on peut jouer avec son Ouais, jeu c'est ça. personnalisé. C'est un peu comme si tu avais créé ton jeu au fur et Oui. à mesure des parties. Quoi. Oui, bien sûr. On a une autre question, c'est est-ce qu'il existe des stickers pour le dilemme du roi, mais quand on les colle sur le plateau, il faut tout changer en fait, Ouais, non non, il y a quasi... Ouais, non, on avait c'est compliqué. évalué ça, il faut quasiment réimprimer tout le Oui, jeu. ouais. Donc c'était très compliqué. C'était très compliqué. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme vieux jeu auquel vous jouez encore? Ah, moi j'ai triché parce que... Quirkle et Pingu Pingu. Ah ouais. Alors Quirkle est toujours au catalogue, Pingu Ouais. Pingu toujours? Non, Pingu n'y est plus, voilà. Non. Mais Quirkle parce que j'y joue encore avec ma nièce, ma sœur, et c'est vraiment un jeu qui ressort très très facilement tout le temps, Oui. qui est hyper accessible.
et Pingu Pingu parce que j'ai des souvenirs de parties totalement folles. Ah. C'était un Roberto jeu Fraga. avec un jeu de Roberto Fraga avec des pistolets à fléchettes plastiques Ouais. dedans. Quelle et galère ça pour l'édition, je pense. ça On doit en être a compliqué. partout dans les bureaux. Désolée. Et donc c'est vraiment des souvenirs mémorables et c'est toujours un bon moment de le ressortir. C'est vraiment un auteur qui aime ce matériel original, Roberto Fraga. C'est un plaisir de travailler avec lui, justement Oui. pour ça, pour cette capacité à sortir des jeux avec un matériel. Je sais pas où est-ce qu'il les trouve. Ah bah oui. Je pense qu'il puise dans tous ses voyages. Dès qu'il voit un gadget stupide, il se dit ah, il y a moyen de faire un jeu avec ça, je vais faire chier un éditeur. Allez hop. Et ça marche. Ah, ça marche souvent. Ouais. D'autres jeux que vous avez cités, Bah toi, ouais, tu avais- en effet, j'arrive pas à me m'ôter de la tête. Mystère. De quoi Mystère, ouais, voilà. Ouais. Qui, Ouais, bah, c'est un classique. qui n'est plus en stock, hein, je crois, actuellement. Ah Non. là là là, Mais si vous voulez les Mais faire plaisir à qui est Aline. un super jeu. Et qui ne sera pas réédité malheureusement Ah, parce qu'il n'y a elle m'a- plus de ventes. Les Ouais. ventes en France sont écroulées, on n'a plus de ventes à l'export, donc c'est un jeu malheureusement. Ah, j'en ai un deuxième, tiens. Et dans la même dynamique, enfin, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais pareil, il est plus édité par Yellow. Mais Stand Up, c'était trop bien. C'est oui. un jeu de mime où, au lieu que ce soit une personne qui fait deviner à tout le monde, c'est plein de monde qui font deviner à une seule personne. Ah, c'est hilarant. rigolo ça, ouais. Et on revient avec un jeu de mime l'an prochain. Petit Oui. teasing comme ça, cadeau. Ça Ouais. s'appellera Mime Battle. C'est vrai, Oh c'est un peu voilà. l'héritage de Stand Up. On a des scoops. On va relancer le compteur de scoops. Tu avais Time Bomb, Moi Marion. j'avais mis Time Bomb, ouais. Alors c'est pas le plus vieux jeu Yellow qui existe, mais c'est de la valeur sûre à la maison Ouais. quand on est pas mal de personnes. C'est ce qui représente bien les joueurs que nous sommes. Aline dit quelle erreur hein, sur la non-réédition de Ah, Mystère. ouais. Bon bah voilà, c'est son grand classique. Elle nous a saoulés avec Mystère. Hein. J'en pouvais plus. Chaque Mais soirée. c'est Heureusement, trop bien, je ouais. peux faire une C'est autre table. hyper malin. Non mais j'adore Mystère, mais j'ai pas. Moi j'aime bien changer de jeu en fait. Mais il y a des classiques pour certaines personnes. Je dis ça, mais j'ai aussi mes classiques aussi, comme tout le monde. Rachel nous dit personne ne cite Targi, je vais le faire. C'est vrai que moi, Targi, c'est un très très grand classique. J'aurais cité Neuroshimaya X, sinon, mais Targi, j'adore. Il C'est est vraiment- excellent, ouais. jeu en deux, initié vraiment avec plein de challenges. C'est vraiment un de nos titres qui fonctionne encore bien dans notre gamme de joueurs. Et qui fonctionne bien, parce que c'est un jeu qui a finalement pas tellement la cote quand on parle de jeux de société entre anciens. Je l'entends rarement cité, mais il est connu en boutique. C'est des ventes stables chaque année, c'est des petits volumes, mais chaque année c'est régulier. Donc ça continue à faire sa petite vie. On va continuer. Tiens, je saute une question. Je me permets de temps en temps sur certaines, parce qu'on a déjà beaucoup évolué les mêmes choses. Je vous dis pour vous qui les voyez, les gens devant leur écran ne les voient pas. On va continuer avec le jeu qui a cartonné contre toute attente. Ah, est-ce que vous avez eu des surprises dans l'édition ? Ah, purée. Celui-là, vous vous êtes dit, bon, allez, on le sort quand même. Bon, on va voir comment ça fonctionne. Et oh, les gens l'achètent. Les cons. Non, pardon, c'est pas ça que C'est vraiment ça qu'on doit dire. Ah non, on change la réponse. Non, je brode sur les questions. Je fais de l'animation. Excusez-moi, ouais. c'est un mot. Purée, Attends, moi, je suis pas... À ton tour de commencer, Marion. Non, Moi, non, je non, commence les- pas les- déjà efficace prête. ce matin. J'ai du Je mal te à sens déjà trouver des prête. réponses. Allez. Il y a ouais, je sais, tu vas embrayer. Moi, il y a une petite vanne, en fait, c'est très personnel. Quirkle, c'est pas du tout contre toute attente. Ouais, C'est juste que à la maison, je oui. sais qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout ce jeu. Ah, Et lorsqu'il faut faire des vidéos pour Yellow et ne pas faire d'erreur dans les règles de Quirkle, il a tendance à s'arracher les cheveux, le petit vidéaste. Ouais. Donc voilà, c'était voilà, la personne petit s'est pic. reconnue, en l'occurrence Alex. Gauthier. Pina Colada Colada Dice. Dice. Voilà, c'est tout récent, c'est sorti cette année. Et là, t'as été surpris du carton de ce Alors, jeu surpris de la rapidité du Ouais. carton. C'est-à-dire que les ventes sont très bonnes très rapidement et je m'attendais plutôt à un jeu qui allait monter progressivement plutôt qu'une montée aussi rapide parce que ça on est sur un jeu très simple et donc je m'étais un petit peu dit que les joueurs allaient passer à côté et que c'est plutôt le cercle d'après qui allait s'accaparer le jeu et donc il faut le temps d'atteindre un petit peu ce cercle d'après et de voir qu'au final il est aussi apprécié par les joueurs et ben pour moi c'est une très bonne surprise. C'est une bonne réponse. Pierre-François. Moi j'ai mis Oulaou. Ah oui. Ah mais c'est l'en réponse. Ah, voilà. Tellement. Moi, je suis ça tout pareil que les garçons. Oulaou parce que on a surprise. vraiment apprécié le jeu, on a passé
un excellent moment. On a tous rigolé autour de la table quand on l'a découvert et tout ça, mais on s'est dit, mais ce poulpe, il nous brûle la rétine, mais c'est... Sur la couverture du jeu. Ouais, c'est vrai que ça a été édité un peu à l'identique, non, en version française. Oui, voilà, en fait, on l'a localisé tel quel et on s'est dit, on va voir, parce que forcément, après, ça fait des coûts d'illustration en plus, et tout ça, on n'a pas les mêmes marges en localisation qu'en édition. Du coup, c'était compliqué, mais on s'est dit quand même, le jeu mérite vraiment, vraiment d'exister. Et bien, on va voir, on teste, et puis on a vu, et ça reste un des très très bonnes ventes encore cette année, c'est très très fort. Et ça a vraiment été une surprise à cause du visuel qu'on pensait assez clivant, et qui au final a fait que les gens se rappelaient qu'ils avaient passé un bon moment sur ce type de jeu, quoi. Tu te rappelles de ce visuel, tu peux Ah pas ouais, l'oublier. Même si tu as envie de l'oublier, tu ne peux pas. Il est ancré dans le cerveau directement. On appelle ça le marketing des jeux moches. Voilà, exactement. Skyjo est en tête de file de cette technique marketing. Voilà. Ah, les gens commentent sur le chat en même temps leurs souvenirs autour des jeux, parce que c'est plein de souvenirs là, on partage un peu plus que l'histoire d'une maison d'édition, on partage nos souvenirs communs, notre histoire aussi à nous, parce qu'on a joué à tous ces jeux-là, et ça compte pour nous finalement, ce vécu. On avait une question, je reviens de Crotte de Bic, j'aime bien citer les pseudos de temps en temps. Moi, j'avais bien envie de lui répondre. Oui, mais justement, on va répondre parce que je vais vous laisser répondre bien entendu, mais il compare en fait le nombre d'éditions, 22 références pour Yellow en 2024, et il compare avec Cocktail Games. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'en faire moins? Je rappelle quand même que c'est pas du tout les mêmes maisons d'édition. Vous êtes distributeur, Cocktail Games c'est éditeur. C'est-à-dire que moi je propose à Crotte de Bic de regarder le nombre de jeux qui sont sortis au catalogue Asmodée en 2024, parce qu'en fait, Mathieu Despnous, c'est uniquement Cocktail Game, mais il est dans le catalogue Asmodée qui permet d'avoir de la diffusion, qui permet d'avoir de nouveautés, qui permet aux boutiques de passer des commandes. Yellow fait un choix, qui est de tout mettre sous son nom, mais en fait beaucoup de jeux qui sont au catalogue Yellow sont des jeux qui sont aussi pris justement dans une logique de distribution, c'est-à-dire que c'est comme si on avait 10 éditeurs c'est choix inverse chez Asmodée. Chez Asmodée, toutes les localisations, non mais même les localisations sont sur leur nom de localisation. Quand vous voyez un Hansing Gluck, c'est Asmodée. Mais c'est parce que justement ils gardent cette logique de studio. Ils défendent les jeux sous forme de studio, mais techniquement ils font aussi de la localisation, et d'ailleurs Hansing Gluck n'a pas vraiment d'existence en France, c'est Asmodée qui gère la communication de cette coquille vide Hansing Gluck en France, qui va avoir les jeux Ropoprod, qui va avoir les jeux Days of Wonder, qui va avoir les jeux Libellude, qui va avoir les jeux Space Cowboy, tout ça appartient à Asmodée. Donc c'est sûr que si on regarde sur BGG, ce sera séparé au niveau de la maison d'édition. Comme nous on fait le choix, c'est une stratégie de tout mettre sous le logo Yellow, ça a l'impression qu'on fait beaucoup de jeux, mais en réalité en fait on n'en fait pas plus. Si on regarde les jeux uniquement édition sur 2024, je pense qu'on va être à 5 ou 6, donc oui c'est un peu plus que Cocktail Game. Cocktail Game est vraiment un exemple très extrême de faire très très peu de jeux, mais en réalité on n'est pas aux 22 qui sont cités. Après c'est pas la même taille de boîte non plus, Cocktail Game c'est je sais pas comment ils sont, peut-être 8, quelque chose comme ça, et vous êtes 60. Donc c'est une boîte qui est un peu plus importante. Il faut aussi faire les salaires des personnes qui sont à l'intérieur, donc la taille de la boîte correspond aussi à la production. Mais c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée, parce que c'est une vraie question, et ça permet aussi d'éclaircir justement les missions qu'on se donne les uns et les autres. Et les métiers différents. Le fond de la question est juste. Le fait qu'il y ait trop de jeux qui sortent peut-être par rapport à l'économie globale du secteur, c'est un fond qui est complètement juste. Tu me disais hier que c'est des questions que vous vous posez en interne aussi, de toute façon. On se pose ces questions souvent en interne, et même en interne ça revient, est-ce qu'on sort pas trop de jeux et tout ça, parce que même en interne des fois on a du mal à faire le distinguo entre édition et distribution. Mais moi du coup, à cause de ces questions, j'ai fait une analyse de l'année dernière, et en nombre de sorties en tant que distributeur, on est 5e, 6e ex aequo avec Gigamic, quoi. Donc en tant que distributeur, il y a d'abord Asmodée, il y a BlackRock, il y a Neoludis, il y a Super Meeple, et puis après il y a nous en nombre de sorties. Donc voilà. Pas Super Meeple. Pas Super Meeple. Surfing Meeple. Donc Matago. Oui, voilà. Matago. Et Matago and Friends, comme ils disent. Voilà, Matago and Friends. Donc voilà, on a une logique de distribution où on propose des nouveautés au magasin, on réimprime les titres phares et tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile à suivre pour tout le monde, mais c'est aussi un signe que le marché
se porte bien parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'espace, et il y a beaucoup de choix. Et c'est vrai qu'on essaye de faire attention. Et c'est pour ça qu'on aussi sélectionne à la localisation avec un gros partenaire comme Cosmos, par exemple, en Allemagne. On ne peut pas faire tous les jeux en localisation avec un petit partenaire et qui sort toujours des jeux de talent comme CGE. Oui. On fait tout parce qu'ils sortent deux jeux par an et souvent c'est des Ruines de Narak, c'est des Codenames et on a commencé avec eux, c'est un partenaire historique. Un des premiers jeux localisés en plus de Noroshima X, c'était Through the Ages qui reste une référence dans le jeu expert. Donc voilà, on se pose ces questions, mais voilà, il faut vraiment faire la différence entre distributeur et éditeur, et c'est vrai que en mettant Yellow partout, c'est pas évident de faire la différence quand on n'est pas dans le milieu, temps, mais on comprend. C'est une marque de fabrique qui, on lit le commentaire d'Isara qui nous dit qu'elle trouve qu'il y a toujours la qualité au rendez-vous des éditions Yellow, donc cette marque Yellow, elle est quand même perçue de manière très agréable par les joueurs. Mélodie Leblond qui compense. Et aussi, mais c'est rigolo, les jeux sont demandés par les joueurs, c'est-à-dire que quand un jeu sort à l'étranger, il y a une vraie demande des joueurs francophones pour qu'il y ait une localisation. Donc à la fois, il y a ce côté, on veut moins de jeux, et en même temps, les joueurs ont envie de découvrir ces jeux étrangers. Et donc, ça, c'est dingue. Ouais. Les localisations sont clairement demandées. Enfin, je veux dire, tout ce que on n'a pas une seule journée sans des questions de joueurs qui nous demandent est-ce que vous allez localiser tel jeu, la suite de celui-là. Et la grosse majorité que l'on refuse, on le voit sortir un an après sur le marché francophone, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a d'autres acteurs, et ce qu'on refuse, ça sortira sur le marché francophone quasiment quoi qu'il arrive, parce que le marché francophone est un des plus dynamiques au monde. Avant c'était l'Allemagne, maintenant ça commence à être la France, les États-Unis sont forcément un marché très important. Et voilà, non mais c'est une question où on pourrait passer des heures, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et on comprend que ça peut être problématique aussi pour les boutiques, tout ce flux-là, et de toute façon les boutiques maintenant commencent à faire un choix, et de toute façon ça nous impacte à nous, et nous notre but ce n'est pas d'avoir des jeux qui dorment dans le stock, quoi. Donc c'est tout un équilibre, et tout un milieu qui change, sur lequel il faut qu'on s'adapte. Pierrot qui nous dit, mais en vrai, Luz et The Gang, vous sortez ça et vous faites mon année. On a prévu d'y jouer juste après, aux deux, donc restez en ligne, on va jouer à ça, on va garder du temps quand même. C'est vrai qu'il faut qu'on avance dans cette émission, il est 9h25, les amis. On passe trop de temps sur chaque question, je vais en sauter quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est passionnant, on a envie de parler de jeux, c'est l'occasion de parler de jeux. On a fait le tour de la question précédente, donc on passe au jeu qui, contre toute attente, n'a pas cartonné. Est-ce que vous voyez un jeu où vous vous êtes dit, là, celui-là, gros carton, c'est sûr, chez Yellow, on va faire la fête, c'est Ibiza l'année prochaine pour notre réunion. Mais il y en a un, il est sorti et finalement, bof, ça n'a pas marché comme vous l'auriez souhaité. C'est pas facile, hein, ça. C'est pas facile. C'est dur, tes d'autant questions. moins facile quand on est à salon depuis un an, quoi. Même plus. Parce qu'en fait, il faut déjà se souvenir de quel jeu. Un jeu que j'aime Il y en a eu beaucoup, hein. Je pense à 8-Bit Box, auquel il y avait des grosses ambitions. Il y a eu des grosses ambitions. Le et jeu, ça a été, alors 8-Bit Box, je le redis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que c'est vrai qu'il date un peu maintenant. C'est un jeu avec des cartouches. On avait la console de jeu en carton qu'on achetait et on rajoutait des éléments à l'intérieur. Il y avait 3 jeux qui étaient sortis. 3 ou 4, je ne sais plus. Il y en avait une première extension qui était sortie. 3 jeux dans la console, plus il y a eu une extension, enfin un jeu de plus. Un jeu, mais qui est une extension parce que tu avais besoin de la console pour jouer. Ouais, voilà, et donc là il y avait quand même il y avait un très bon pitch, une envie avec des mini-jeux, la console sur laquelle on peut rajouter, mais c'est vrai que ça n'a pas été un succès commercial. Et après j'en pense à j'ai quand même pas mal d'exemples, ça arrive à m'arriver des choses qui remontent là. Non mais tout ce qui a suivi après Détective de notre partenaire Portal, ça a quand même été pas des succès. Le travail que ça demande en localisation, le travail que ça demande pour Portal, j'imagine même pas, et le travail que ça nous demande pour les résultats, c'était compliqué. Après voilà, ça a été compliqué à suivre la gamme parce qu'il y a eu des extensions, il y a eu un stand-alone plus facile saison 1, puis après il y a eu des jeux mais où c'était moins enquête, c'était plus vivre son aventure. Et en fait le message s'est un peu perdu dans les propositions.
Et on a eu des discussions avec Portal, voilà, pour dire que voilà, donc c'est pour ça que maintenant ils arrêtent de développer la gamme détective. Ignacy fait une pause, et s'il revient avec quelque chose, ça va être pour revenir avec une campagne et quelque chose vraiment. Il avait marché le Batman Le Batman, le Dune, ça a pas très Non. bien marché, voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel. Donc voilà, ça c'est vrai que ça a été dommage vu le succès du premier. Voilà. On change de rubrique. Les amis, ça va être beaucoup plus nerveux sur cette troisième rubrique. On passe au portrait ludique. Hop, là, vous n'avez pas besoin de l'ardoise. Vous allez pouvoir répondre du tac au tac. On est 5, donc il faut que ça aille relativement vite. Portrait ludique, je vais vous poser quelques questions, on va les faire défiler. Si j'étais un jeu coopératif, je vous demande à chacun, comme ça, directement. Le premier qui parle prend la parole. Pandémie. Oh, tu m'as volé. Sink or Swim, c'est le bordel, on hurle, on bouge dans tous les sens, c'est tout moi. Moi, c'est Piège obscur. Tu fais peur. Ah ouais, exactement. Le côté, tu sais pas trop où tu vas, mais en même temps, t'as envie d'y aller. Ouais, c'est vrai, il est assez fun celui-ci. Pierre-François. Moi, j'ai Andorre qui me vient en tête. Voilà, l'aventure, partir à l'aventure, le côté narratif. Voilà. Bien que Andorre soit un peu calculatoire aussi. C'est tout toi. Ouais, un petit peu. Si j'étais un roll and write, il y en a quelques-uns chez Yellow des roll and write. Ouais. Moi, j'ai pas répondu si j'étais un jeu coopératif, oui. mais je suis pas un invité Yellow, mais moi, clairement, ce serait, je pense, Agricola ou. Je suis pas très coopératif. Mais très coopératif, Agricola, parfait. Bah ouais, Intrigue, clairement, hyper coopératif. Non. Si c'est Yellow, moi c'est le My City Roll and Ride que j'aime beaucoup, qui est évolutif et qui je crois que je valide, j'adore, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa, à la fin il y a les petits twists et tout ça, et voilà, bon après il y a forcément le hasard du G2D, mais où on le subit tous, donc. Voilà, je vais pas citer un Yellow, mais c'est Paper Dungeon. Le jeu de Super Meeple. Ouais, c'est vrai que c'est chouette, dans l'univers dans un univers, j'ai oublié mes références, voilà, ce moment c'est un peu fantasy, effectivement, mais c'est un univers spécifique. Et moi, vraiment très futé, c'est le premier Roll and Ride que j'ai aimé. Chez Schmitt. Je pense à lui. Je vais aller un peu plus loin, je vais aller sur Encore. C'est vrai que toi, tu es l'expert mondial du roll and write. Ah, moi j'adore les roll and write. Ouais, je suis un grand fanat, avec Benoît Turpin quand même, faut lui laisser ça. Je sais qu'à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour échanger sur les roll and write, et je trouve que revenir à la base, à Encore, moi je trouve tellement bien dans sa simplicité et dans les choix qu'il propose. Donc j'ai adoré. Moi, le Yams, c'est pas mal en fait. On ne visite pas suffisamment, mais c'est quand même un sacré roll and write. Je vous conseille Pina Colada Ice plutôt que le Yams. Le Yams, c'est pas mal. Et King of Tokyo, on rappelle, ça vient du Yams. Ouais. C'est pas si loin, on n'écrit pas. Il n'y a pas King of Tokyo Roll and Write, ça n'existe pas encore. Non, il y a pas. J'ai pas de scoop pour toi. Je suis désolé. On avait Get On Board dans Bien la même essayé. idée. Ah oui, le mur d'Adrien. Ouais. Mais il y en a tellement des relais. Ouais, les Welcome aussi. Welcome to. Moi, j'avais Quinto dans ce que j'adore. Ah, très bien. Ensuite, si j'étais un jeu d'enquête. Animals of Baker Street. Enfin, les animaux de Baker Street. Moi, sans hésiter, Moi, je suis détective. 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 Oui, moi, je suis ça, plus là, foufouille, ça va vite, là. Moi, détective, j'étais trop nulle. J'ai adoré. Ouais. C'est trop bien écrit, c'est drôle, c'est tout moi. Si j'étais un jeu de fourbe. Il y en a beaucoup trop. Il y en a tellement. Là, c'est difficile parce que les idées, il faut qu'elles nous arrivent en direct comme ça, très Diplomatie. Diplomatie, ça date un peu. Et Là, ouais, on est ça dans les date un grands peu. anciens. Je pense que je l'ai plus sorti depuis que j'étais étudiant et que j'avais des nuits entières à perdre, mais Diplomatie, ça reste, c'est tellement fort dans mes souvenirs que ça restera. Ouais. Pour moi, c'est Time Bomb ou Secret Hitler. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment des jeux à rôle caché où on peut mentir. Ça, c'est toujours des bons souvenirs. Quoi. Ouais, Time Bomb. Time Bomb, ok. Et toi ? Moi, je sais pas trop là comme ça. J'ai des souvenirs perso. On a des très bons souvenirs avec Galerapagos, mais c'est pas le jeu en lui-même, c'est les souvenirs qui comptent. Ah ouais. C'est vrai que Galerapagos, c'est vraiment un jeu d'enflure.
Je suis désolé, je vais prendre le bateau. C'est un peu too much pour moi, des traumas quoi. Si j'étais un petit jeu pour les vacances, le jeu qu'on glisse dans la poche, ça peut être un Royal White, hein, ça correspond, mais là, vous avez le choix de citer autre chose. Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est vrai que c'est tout petit C'est jeu. tout petit. Ouais. C'est incroyable. Ouais, et plein de choses. Hein. Shoten Totten, je l'ai beaucoup pris Ah, en oui. vacances et quand je suis parti en voyage au long cours, j'avais Double dans mon et c'est jouable avec peu importe la langue et tout ça et ça Ouais, c'était c'est ça. vraiment C'est sympa vrai. aussi. C'est vrai. Moi, je vais citer Trio. C'est Parce que c'est vraiment, Ouais. tu Pas vois, mal. en dehors du fait qu'il soit petit, tu peux le sortir avec tout le monde, quoi. C'est vrai. C'est... J'ai pas de. Il y a plein de petits T'as pas jeux qui existent. de mais jeux de pas vacances. Elle part pas en Je vacances. pars pas en Elle vacances. travaille C'est tout le très temps. exactement ça. C'est pour ça. Shit. C'est compliqué, hein, un petit jeu de vacances. Il y a tellement de trucs qui fonctionnent bien. Ouais. Je sais pas trop, là comme ça. Moi, je ne saurais pas répondre comme ça directement. Peut-être sans doute un jeu de cartes parce que ça permet d'emmener des mécaniques un peu plus riches dans un format qui est assez réduit, plus qu'un jeu d'ambiance en ce qui me concerne. Et après, quel jeu de cartes, ça dépend des périodes. J'adore Targi, mais est-ce que ça rentre en jeu de vacances? C'est pas assez petit. Hein. Ouais, moi. Ouais, Ouais, sinon, ça tu a le mets pas dans collé. une petite Ah. pochette. Ouais. Moi, je fais Mais il y a ça. Je le mets mes plateau. jeux dans des Non, il n'y a petites pas de plateau. pochettes. Il n'y a pas de plateau sur Targi. Ça peut s'emmener. Ça je peut pense. Moi, je dis s'emmener. Targi. Parce que là, tu as vraiment une profondeur et tu t'en laisses pas tellement. Sinon, Jaipur. Allez, je l'ai trouvé. Mhm. Question suivante du portrait ludique. Si j'étais un Legacy, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a eu du Ouais. Pandémie Legacy. Oui, Est-ce voilà. qu'on dit autre Ouais. chose que pandémie? Clank Legacy. Pandémie aussi, ouais. Clank Legacy, il est très verbeux, je trouve, quand même. Ça Ouais, mais bavarde en fait, trop dans Clank. j'oublie tout ça, et en Ouais. fait, c'est le plaisir de se dire, je m'en fous de mourir, mais je vais aller ouvrir le truc derrière la cascade, je veux savoir ce que c'est, et je me focalise presque plus sur les objectifs que sur l'objectif final de la victoire, en fait. C'est explorer tout ce que le jeu me permet d'aller chercher, que j'ai aimé dans celui-là. Lorraine. En vrai, j'ai pas fait assez de Legacy pour Ouais. être vraiment. J'en ai commencé, mais j'en ai pas beaucoup fini. Ah, mais My City, Ouais, c'était My vraiment bien. City, c'était Ouais. une belle expérience et assez accessible. Donc, oui, Et même, si je devais répondre quelque chose, ça serait peut-être My City. Ouais. même les aventuriers du rail, la première Ouais. première chose que tu ouvres, c'est juste dingo quoi. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Les aventuriers du rail, c'est quand même très chouette. Moi, Moi, j'aime. dans le chat, Mais c'est parce que il était j'aime. vraiment très Ouais. cool. Ouais, très chouette jeu également. Si j'étais un jeu enfant, Comme des petits singes. comme des petits singes. Ouais, moi c'est la gamme 2 ans et plus chez Loki qui est sortie. C'est une localisation de chez Mindware, justement, Ouais. notre partenaire avec qui on fait Quirkle. C'était dans la première fournée, je crois, Loki. Hein. Ouais. Et en fait, c'est un jeu que mon enfant de 2 ans et ma fille, donc même maintenant où ils ont 3 ans et 5 ans, ils s'éclatent dessus. C'est un party game qui n'est pas limité à 2 ans et plus, qui continue à vivre, où ils s'éclatent, ils sont fiers de montrer qu'ils savent faire les choses et tout ça. Et ça a vraiment créé des très très bons moments familiaux. Moi, j'hésite entre Troll et Dragon, que j'aime énormément, Oui. avec lequel j'ai beaucoup ri avec ma nièce, mes neveux et tout. Kraken Attack, que je trouve incroyable. Dans la mise en scène, les émotions que ça procure, la stratégie, mise en scène qui est est quand folle, même simple pour les enfants, qui est accessible, et en même temps, c'est de la strat. Donc les deux, je les trouve incroyables. Moi, je remonte encore plus loin à Loki, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Monsieur Carousel. Oui. C'est le C'est jeu le premier, non? par son matériel, il me semble. C'est De l'un quoi des premiers en tout cas. Non, Non, c'est pas le premier. les premiers, c'était SOS Dino, Troll et Dragon Ah ouais. et Farmini. D'accord, Mais je celui-là, n'étais c'est pas du vraiment tout. le matériel qui m'a marqué dans ce Ouais. jeu. Bah oui. Moi, c'est Cosmic Race. J'ai vraiment aimé ce côté, l'utilisation de la mémoire et se rendre compte qu'en tant qu'adulte, c'est pas qu'on est moins bon en mémoire, mais on est beaucoup plus dissipé qu'un enfant quand il se concentre sur le jeu. Et ouais, j'aime bien cet effet de surprise, ce petit effet un peu construction de son parcours. Enfin, ouais, très bien. Et moi, j'aurais cité, si j'ai le droit, j'ai les jeux de cache-cache, j'aime beaucoup avec les enfants parce que tu interprètes. Tu es acteur avec eux, tu joues un rôle et il se passe des choses. Il y en a plusieurs. Dans le jury d'Astor, on avait récompensé, personne ne connaît ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Razzo Raketo. Un jeu dans lequel tu as un petit vaisseau spatial et tu vas le cacher dans ta pièce. Les autres ferment les yeux. Attention, c'est parti. Tu fais le bruit. Tu te poses à un endroit, tu continues à faire en te déplaçant ailleurs. Et après, tout le monde ouvre les yeux, on cherche les trucs. C'est génial, j'adorais ça. Ou alors cache-mouton. Ah, cache-mouton, je l'ai à la maison, c'est
excellent. Je crois qu'il est plus diffusé, hein, celui-là. Je l'avais Ah, acheté si, d'occasion, ça. je l'ai acheté d'occasion la version allemande, Ouais. mais c'est excellent. Bah oui, et Ah c'est, ouais. bah, ces deux jeux-là, c'est un peu les mêmes sensations autour de la table. Le cache-mouton, tu mets le petit mouton, Ouais. le petit loup sur ton doigt et tu fais oh oh oh. Moi j'ai joué, je Ah l'ai ouais. souvent raconté, hein, mais on y jouait avec Jules et Jérôme, que des adultes de plus de 40 ans qui jouent autour de la table et très bien aussi entre adultes. Ah ouais, non, il est très très efficace. Et on n'a pas cité la colline au faux follet qui dernièrement est aussi Ouais. une valeur sûre. Quoi. Waldschattenspiel. Ah, il y en a tellement. On va pas citer tous les bons jeux enfants. Il y en a beaucoup. Des bons jeux enfants. Mais les jeux de cache-cache, ça manque. J'en vois pas tant que ça, finalement, Ah, aujourd'hui. il y a 1, 2, 3 Faufile-toi et Cache-Cache le stick. Ouais. C'est récemment, ça, ouais. Cette année. Mais avec plus de règles. Et j'aime bien la Ouais. simplicité des deux que je vous ai évoqués. Voilà pour le portrait ludique. On va terminer la dernière rubrique de cette matinale exceptionnelle qui traîne en longueur, mais c'est un plaisir pour nous. Le jeu des Pluto, là, c'est des réponses collégiales. On va le faire tous ensemble. On va regarder. Donc, c'est un classique. On en a mis plein. On passera assez rapidement. Un classique de notre émission. Le jeu des Pluto. Voilà. Plutôt. Essen ou Cannes? Vous pouvez répondre Essen. chacun. Essen. Alors là, il y a du Cannes, il y a du Essen. On sent que. T'as dit toi, Gauthier toi Essen. Essen, c'est moins loin en plus hein, pour toi. Ouais, moi Ah, c'est pour plus nous, ouais. proche, ouais. Ouais, moi et Essen parce que c'est là où j'ai vraiment je vois tous les partenaires et tout ça. Ouais. Pour la localisation, c'est plus important. Après Cannes, Les la deux situation est vraiment ouf. Quoi. Les deux sont tellement bien. Mais ouais, les deux sont chouettes. Dés ou cartes? Carte. D. D. Carte. Carte. C'est carte, évidemment, la bonne réponse. Vous êtes trompé. Travailler seul ou à plusieurs? Plusieurs. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Seul. Seul. Je valide. Je suis tellement plus efficace. Le temps ou l'argent? Et là, c'est une Oh, le question temps. Oh là là. philosophique. Le mesdames temps. et c'est messieurs. ça, toujours le Bien temps. sûr. C'est le toujours temps. le temps que les gens répondent. Hein. Le temps, bah Ouais. oui. Voilà. C'est fou. Ah, C'est le plus précieux. j'avoue que tout de suite, l'argent, ça me dérangerait pas. Oui, C'est très ouais. ponctuel. C'est très en fonction de mon compte en banque. On veut les deux. Oui, bah, l'argent nous permet d'avoir du temps parfois, mais bon, c'est vrai que le temps, ça prévaut. Party games ou jeu de Ah, stratégie? ça dépend avec qui, hein. Ah, stratégie. Party game maintenant. ouais. Toi, t'as dit stratégie? Qu'est-ce que Party tu game. Ouais, Ouais, c'est toi qui as dit stratégie. Marion, tiens. Bien sûr. Bah, avec Marion, je préfère pas jouer à un jeu de stratégie parce qu'elle va gagner. Hey, Mais avec Pas vous, toujours, pas je toujours. jouerai avec un party game. moi, je suis plus proche de Marion là aujourd'hui, parce que c'est vrai que en fait, les party games, on en fait tellement facilement que mon envie, c'est mon attente, ça serait des jeux de stratégie. Donc, je ferais tout le temps du jeu de stratégie, je répondrais party games. En fait, ça dépend aussi des moments, mais c'est facile les jeux d'ambiance et avec l'équipe d'un monde de jeu, c'est vrai que c'est ceux qui sortent le plus facilement aujourd'hui. Peut-être à mon grand regret. Il faut que je trouve davantage de joueurs de jeux de stratégie. TikTok ou Instagram, ça c'est une question qui va concerner peut-être un peu plus la com. Insta, On passe beaucoup trop de temps sur les deux. c'est clair. Alors, Mais Instagram aussi. Instagram aussi. En fait, Bah, Instagram. Instagram. Un jour, j'installerai TikTok, donc Instagram. Mais Ouais. attention, En fait, attention quand t'installeras TikTok. Est-ce que c'est parce qu'il y a une moyenne d'âge plutôt dessinée qu'on répond ça? Je ne sais pas. parce que- Non, non, On a 20 ans. Voilà. Ouais. j'aime beaucoup TikTok, honnêtement. Mais les fonctionnalités. Instagram vole toutes les fonctionnalités de tous les réseaux sociaux. Donc Oui, sur c'est ça. Instagram, il y a les fonctionnalités de TikTok et on retrouve Ouais. les mêmes contenus, grosso modo. Donc, En fait, cette question-là, c'était un peu vidéo ou image, parce que pendant longtemps, Ouais, ouais. Instagram, Oui, c'était oui. de l'image et TikTok, c'était de la et vidéo. bah, Ouais. dans ce Maintenant, il y a cas-là, réel TikTok, plutôt TikTok si ouais. c'est. Ouais, cette voilà, c'est ça. question-là. C'est ça. Parce que Ouais. TikTok a aussi permis de démocratiser davantage, mais vous avez Ouais. même de la vidéo sur Facebook aujourd'hui. Alors, pouf. Oui, oui, c'est clair. La peste ou le choléra? On l'a laissé, mais bon. C'est pas la même Purée. époque, hein. Ouais, c'est pour la blague celle-ci, vous n'êtes pas obligé de répondre. Android ou Apple? Android. Android. Ah, je suis passée chez Apple. Là. Ah, j'ai été Android moi au début, et c'est vrai qu'Apple, à un moment quand tu as la flemme d'installer des trucs, de bidouiller, Apple c'est pas mal, mais aujourd'hui c'est un peu la même chose, je pense. Ah, la question. Ah, Céline. La question centrale. Zéro concurrence. Mais là, Céline, elle a marqué des points ces derniers temps. Là, Non, Ouais, mais avec, depuis toujours. avec les Jeux Céline, Olympiques. Ouais. Céline. Ah, Même même avant sans, les même JO, sans. ah oui. Céline ou Lara Même Fabian, avant c'était la Titanic. question. Bah, bien avant. Depuis toujours. Depuis qu'elle est née. Chez Drucker déjà. Il n'y a que du Céline hein, sur le chat. Bien sûr. Mais Lara, ça il paraît qu'elle est très sympa, Lara Fabian. On Ah n'a ouais. pas dit ça. Elle se fait pas tout de suite, genre. Pardon, Lara. Vraiment, on t'aime, mais. Ah, Aline a laissé cette question. Martin ou Aline? Non, Aline. répondez Les pas. Ah deux. non, je veux pas le savoir. Le tapis ou le lit?
Le Pour lit. Ah, le lit. Le lit. Tout le monde répond toujours Ah Aline, oui, on le sait sur la question d'avant. Mais bien sûr C'est qu'on pour ça, répond Aline. Ben Bien oui, sûr. je le sais. Qu'est-ce que c'est que cette question, le tapis ou le C'est lit? Je me pour- souviens plus de cette C'est question. jouer ou aller se coucher. Mais en fait, il y a plein de questions qu'on a posées à des invités divers et variés. Et celle-ci, il devait y avoir une Ouais. raison pour laquelle, parce qu'il n'y a pas de... Le tapis, je mets tapis. Ah non, c'est jouer dans le lit et dormir sur le tapis. Ah Je ouais. sais voilà, pas, je me exactement. souviens plus pourquoi on avait posé cette question. Je vous ai tout mis là sur les. Là, par exemple, la question défense ou attaque, c'est une question qui était pour Bruno Catala. Elle vous correspond sans doute un petit peu moins. On passe rapidement, on est sur la fin. On est sur la fin de cette matinale, mesdames et messieurs. Mais merci à tous Merci à toi. Merci à toi. et À à tout toutes, de merci. suite.